publishing, hein, c'est quel est le meilleur mot. On vous inclut? Oui. Oui. C'est bien vous. Alors comment ça s'est passé ton flash coaching là? Donc Ça c'est 1 heure quand même, ça dure 1 heure. C'était un peu plus qu'un flash d'une demi-heure, mais bon, c'est une personne qui avait... J'étais sa deuxième coach en fait. Elle était déjà passée à un bureau derrière, voilà. Je l'ai gardée longtemps, donc c'était plutôt positif. Et elle, ce qu'elle cherchait en fait, c'était avoir rapidement des clés pour se mettre en marche. On voulait depuis longtemps travailler avec les startups de l'RBRH qui sont un espace absolument extraordinaire où on peut justement imaginer, concevoir des nouvelles options dans le monde des RH et partager nos savoirs, partager nos expériences. Et Monde Kitaï lançait ce salon à la rentrée. Immédiatement, on a alerté nos adhérents pour qu'ils puissent venir participer. Et ça a été en quelques jours une formidable coopération, une intelligence collective qui nous a permis de nous retrouver tous ici, de participer à une table ronde, de faire des interviews, de faire des flash coaching. Les gens se régalent, quoi. Voilà. Alors effectivement, je pense que, et je suis d'ailleurs touché parce que j'ai mon confrère Vincent Lénart qui est là dans la salle et qui m'a fait découvrir ce métier. Donc je vois depuis quelques années l'évolution de ce métier, la manière dont on l'accompagne. Je me souviens que quand je commençais à me former à ce métier, on était d'abord centré sur l'intelligence collective entre humains, sur la capacité d'écouter l'autre, de découvrir l'autre, etc. Et puis on se rend compte que petit à petit sont en train effectivement d'émerger de nouveaux besoins complémentaires qui n'effacent pas du tout les anciens, bien au contraire, mais complémentaires, qui vont être par exemple, on commence à le ressentir, des problématiques, j'allais dire, presque de dédoublement d'identité. C'est-à-dire que tout d'un coup, la personne se demande si ce qui est en train d'être produit par l'intelligence artificielle, c'est elle ou quelqu'un d'autre. Il commence à y avoir des confusions de ce genre. Donc on va devoir vraiment faire évoluer nos outils, vraiment devoir mailler nos compétences de professionnels avec les psychologues, avec les médecins du travail, avec les RH, etc. On va devoir faire un maillage beaucoup plus fin qu'avant, hein, et intervenir dans des processus qui se complexifient encore de manière extrêmement accélérée. On a un peu parlé d'intelligence artificielle et pourtant aujourd'hui sur le marché émergent des applications qui se disent faire du coaching, ou en tout cas faciliter le coaching. Je pense à Louise, je pense à Pocket Confident, je sais que certains connaissent, donc voilà, comment vous réagissez par rapport à ça? Je crois qu'il y a sûrement une voie à investiguer là-dedans, mais il y a aussi un risque dont il faut se prévenir, qui est que c'est une façon de ne pas travailler aussi. On ne se confronte pas à une intelligence artificielle, je pense pas. On se confronte beaucoup plus là, par exemple, en discutant, parce qu'on se voit, on va échanger avec le public tout à l'heure. Donc il n'y a rien de mieux pour travailler et enrichir la relation humaine que de se voir et de voir les émotions réagir. Je pense que le coaching, c'est un complément de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'effectivement, s'il s'agit, et si on a des coachs dans la salle, ça leur parlera tout de suite, s'il s'agit de poser la bonne question au bon moment, l'intelligence artificielle le fera beaucoup mieux que nous. Et sur ce terrain-là, on n'aura plus beaucoup d'espace. En revanche, créer quelque chose dans la relation, le mystère de la relation, la subtilité, tout ça, ça ne peut pas se mettre en algorithme.
C'est absolument impensable. Et en plus, ce qu'il y a de très intéressant, c'est qu'on observe, surtout chez la jeune génération, que plus nous avons des gens connectés, plus nous avons besoin d'espace d'humanisation. Et le coach a ce quelque chose de complémentaire qui est assez extraordinaire, c'est qu'il offre d'abord à son coaché un espace d'humanisation ou de réhumanisation. Donc je suis moi pas du tout inquiet là-dessus. Il y a plein de débats dans notre métier au niveau français et international. Ce n'est pas un souci. Qui dit avec le digital on va plus vite. Oui, parce que moi il y a des choses, j'ai besoin d'une réponse rapide. Voilà. Mais avec l'humain on va plus loin. Donc l'un n'a pas vertu à remplacer l'autre. Le paradoxe du digital, c'est qu'on peut aller tellement loin dans la segmentation, dans le contrôle, le suivi de toutes les tâches, on peut aller beaucoup plus loin qu'avant, que finalement on a réinventé le nouveau taylorisme. C'est de l'ultra-taylorisme. Voilà, c'est de l'ultra-taylorisme. Et face à un monde économique qui est de plus en plus sous pression, sous tension, avec des mutations majeures, j'ai vu par exemple une entreprise perdre son cœur de métier en 3 semaines à cause d'une application sur un téléphone portable. 6 mois avant, ils n'ont absolument pas imaginé qu'une application puisse sortir comme ça. 3 semaines. Je peux vous dire que là, ça met tous les esprits en tension, les corps en tension, et ça renforce l'envie de l'entreprise de absolument tout contrôler. Et en faisant ça, paradoxalement, elle scie sa branche, elle scie son avenir. Il y a quand même sur une nouvelle génération des attentes d'un certain style de management, d'un certain type d'incentive, une façon de communiquer qui se propage de plus en plus. Donc oui, les gens manquent beaucoup de sens, et j'ai l'impression qu'ils manquent du sens un peu à l'américaine. Enfin, je le traduis comme ça, ils veulent rêver, ils veulent impacter le monde quelque part, et même les grands, les empereurs, versus les barbares, les startups, elles veulent changer le monde, elles veulent être utiles, ne pas faire que de l'argent pour les investisseurs. Donc non seulement ce manque de sens se retrouve dans le monde du travail, mais il se retrouve aussi dans la sphère publique. Et moi, mon regard personnel, c'est que depuis les 30 glorieuses, les décideurs politiques se fixent de manière obstinée sur la croissance économique en mettant de côté plein d'autres sujets qui finalement sont hyper importants pour les gens. Alors c'est très important bien évidemment de susciter de la croissance et de l'emploi, mais c'est aussi important bien évidemment de s'assurer que les gens aient encore des relations de qualité, etc., etc. Ce que l'on sait faire pour l'instant, c'est traiter de gigantesques volumes de données et qui nous permettent effectivement de dire beaucoup plus précisément qu'à tel endroit de Paris, à telle heure, il y a une probabilité très forte qu'il y ait un assassinat. Oui, ça on sait le faire. On peut aussi très bien vous pousser la bonne publicité au bon endroit quand vous cherchez votre vélo sur Amazon, ça c'est sûr. Mais toute cette magie et tout le mystère de l'humain, nous en sommes extrêmement loin. Voilà. Une des points clés du dirigeant maintenant, c'est pas seulement d'être un manager, d'être un leader au lieu d'être un manager, c'est pas simplement de penser international, c'est pas simplement évidemment apprendre à apprendre. C'est quoi? C'est dans le fonctionnement transverse des managements de projets, etc. C'est apprendre à être un simple participant dans un groupe et arriver à enlever le halo dans lequel il est fantasmé, parce que c'est le patron, etc., oui, et être en mesure d'accepter que les collaborateurs soient plus compétents que lui, et de se réjouir de ça.
est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui fait que tu as eu envie d'adhérer spécialement à l'EMCC France? Alors pourquoi j'ai eu envie d'adhérer spécialement à l'EMCC, c'est parce que j'ai trouvé un vrai dynamisme et une vraie possibilité de donner de la visibilité, une convivialité aussi, des gens où on retrouve ce qui fait les fondamentaux du coach, c'est à la fois l'ouverture d'esprit et la bienveillance, des locaux super sympas où à la fois on peut recevoir des clients, faire des animations, participer à des animations. Et puis en fait j'ai connu surtout le MCC par le congrès annuel qui est vraiment le colloque, voilà, ça fait 2 auxquels je participe et vraiment avec un réel plaisir parce que ça apporte beaucoup. Je trouve que justement le coaching est très intéressant parce qu'il se pose entre vraiment plus de la thérapie individuelle et l'entreprise, et le coaching peut vraiment apporter des réponses concrètes. C'est que c'est très positif, ça va vers le meilleur. Quel que soit le passé, le présent, on y va, on va vers le futur et on y va. C'est très concret et c'est rapide. Donc c'est quelque chose qui me correspond. Aller vite, là où il faut, quand il faut, enfin c'est le kairos. Je suis persuadée que chaque personne a en elle la capacité de réussir. Elle a les ressources, mais très souvent elle ne sait pas les trouver. Et mon métier de coach et je dirais ma mission, c'est d'accompagner ces personnes et de les aider à réussir, à trouver et à réaliser leurs rêves. Pour moi, en tant que coach professionnel, c'était important d'appartenir à une association professionnelle de coach dans laquelle je peux apprendre et partager ma pratique avec d'autres. La dimension internationale, c'était aussi quelque chose qui est essentiel pour moi et l'ambiance y est chaleureuse. D'un côté, je m'occupais de jeunes professionnels et étudiants étrangers, je les aidais dans leur intégration en France et je me rendais compte que certaines choses étaient déterminantes pour permettre cette intégration. De faire encore plus rayonner ce métier, de participer à beaucoup plus d'initiatives, parce que nos coachs se rendent compte que c'est pas un métier qui se vend, c'est un métier qui s'achète, et que pour que nos clients puissent nous acheter, ils ont besoin de nous découvrir et de nous comprendre, d'identifier qui nous sommes. Et toutes ces initiatives contribuent à faire que chacun au sein de l'EMCC France puisse valoriser son identité, sa spécificité, son coup droit, son coup spécifique, qui va faire que le client va dire c'est elle ou c'est lui que j'ai envie de choisir pour m'accompagner. Et ça, c'est extraordinaire.